Tu veux que je te dise quelque chose qui va te glacer le sang? En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu respires tranquillement, pendant que tu penses que tout va à peu près bien, il y a peut-être quelqu'un, quelque part, dans une pièce sombre, qui est en train de détruire ta richesse. Pas avec un marteau, pas avec le feu, avec des mots, avec des rituels, avec des esprits. Et toi, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, ou plutôt, tu le sens. Tu le sens depuis longtemps, mais tu ne savais pas que ce que tu sentais, c'était ça. Ces petits signes bizarres dans ta vie quotidienne, ces choses étranges qui se répètent sans explication. Ces détails que tu ignores parce que tu te dis que c'est normal. Mon cœur, ce n'est pas normal. Rien de ce que je vais te décrire aujourd'hui n'est normal. Et quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Je suis une ancienne sorcière. 11 ans dans les ténèbres. 11 ans à détruire des vies. 11 ans à voler des destinées. Et quand je détruis la richesse de quelqu'un, la personne ne s'en rendait jamais compte immédiatement. Parce que la destruction financière dans le monde spirituel ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas un événement brutal, c'est un processus lent, silencieux, progressif, comme un poison qui se diffuse goutte par goutte dans ton sang. Tu ne tombes pas malade d'un coup, tu t'affaiblis petit à petit, et un jour, tu réalises que tu n'as plus rien. Mais à ce moment-là, ça fait des mois, parfois des années, que le travail de destruction était en cours. Et il y avait des signes. Il y avait toujours des signes. Mais tu ne les connaissais pas. Aujourd'hui, ma chère, je vais te donner ces 7 signes. 7. Retiens bien ce chiffre. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie, ta richesse est en train d'être détruite en ce moment et tu dois agir immédiatement. Le premier signe, mon cœur, c'est la nourriture qui se gâte vite chez toi. Écoute-moi bien. Tu achètes des fruits, en 2 jours, ils sont pourris. Tu achètes de la viande, elle tourne avant même que tu aies eu le temps de la cuisiner. Tu prépares un repas, le lendemain, il est déjà mauvais. Tes voisins achètent les mêmes produits au même marché. Chez eux, ça dure 1 semaine. Chez toi, ça dure 2 jours. Tu penses que c'est ton réfrigérateur. Tu penses que c'est la chaleur. Tu penses que c'est la qualité des produits. Mais non, ma sœur. Ce n'est rien de tout ça. Dans le monde de la sorcellerie, la nourriture qui pourrit vite dans une maison est un signe que la prospérité de cette maison est en train de pourrir dans le monde spirituel. C'est un miroir. Ce qui se passe avec ta nourriture physique reflète ce qui se passe avec ta richesse spirituelle. Quand un esprit de destruction financière est assigné à une maison, il attaque tout ce qui représente l'abondance. Et la nourriture, c'est l'abondance la plus visible dans un foyer. Si ta nourriture ne tient pas, ton argent ne tiendra pas non plus. Si tes fruits pourrissent avant d'être mangés, tes projets pourriront avant d'aboutir. Si ton repas tourne du jour au lendemain, tes finances tourneront du jour au lendemain. J'ai vu ce signe dans tellement de maisons que j'ai attaqué quand j'étais dans la sorcellerie. C'était toujours le premier signe, toujours. Avant que l'argent commence à disparaître, avant que les dettes s'accumulent, avant que le travail soit perdu, la nourriture commençait à se gâter rapidement. Et personne ne faisait le lien. Personne ne se disait « Tiens, ma nourriture pourrit vite ces derniers temps. Peut-être que quelque chose se passe dans le monde spirituel. » Non, les gens jetaient la nourriture et en rachetaient, sans savoir qu'ils jetaient aussi leur prospérité. Le deuxième signe, ma chère, c'est quand les choses cassent dans ta maison de manière répétée. Un verre se brise. D'accord, ça arrive. Mais le lendemain, une assiette tombe. Et la semaine suivante, ton miroir se fissure. Et puis ta chaise se casse. Et puis la poignée de ta porte lâche. Et puis ton robinet fuit. Et puis ton ampoule grille. Une chose après l'autre, sans arrêt. Comme si ta maison se décomposait morceau par morceau. Mon cœur, quand les objets cassent en série dans une maison, ce n'est pas de la malchance. C'est un esprit de destruction qui opère. Et cet esprit ne s'arrête pas aux objets.
Il commence par les objets pour tester ta réaction. Si tu ne réagis pas spirituellement, si tu te contentes de remplacer les objets cassés sans prier, l'esprit passe au niveau suivant. Il s'attaque à tes finances, et puis à tes relations, et puis à ta santé. Les objets qui cassent, c'est un avertissement. C'est l'esprit qui te dit « Je suis dans ta maison. Je suis en train de détruire ce que tu as. Et si tu ne me chasses pas, je vais tout prendre. » Je me souviens d'une famille. Le père travaillait dans le bâtiment. La mère était couturière. Ils avaient 3 enfants. Et pendant environ 4 mois, des choses n'arrêtaient pas de se casser chez eux. Des choses absurdes. La télévision a explosé sans raison. Le ventilateur est tombé du plafond au milieu de la nuit. Les vitres de la fenêtre se sont fissurées toutes seules. Et le père disait « Cette maison est vieille, c'est pour ça. » Mais ce n'était pas la maison. C'était un voisin qui avait fait un rituel contre eux parce qu'ils voulaient acheter leur terrain et ils avaient refusé de vendre. Et 4 mois après que les objets ont commencé à casser, le père a perdu son emploi. Et 6 mois plus tard, ils ont été obligés de vendre la maison au voisin, exactement comme le voisin l'avait planifié. Les objets qui cassaient, c'étaient les premières fissures, des fissures que personne n'a prises au sérieux. Le 3e signe, c'est quand tu rêves d'eau sale, de l'eau boueuse, de l'eau noire, de l'eau stagnante. Tu rêves que tu nages dans de l'eau sale, ou que tu bois de l'eau trouble, ou que tu marches dans une rivière boueuse, ou que de l'eau sale envahit ta maison. Ma sœur, l'eau dans les rêves représente le flux de ta vie. Quand l'eau est claire, ta vie coule bien. Quand l'eau est sale, ta vie est polluée. Et quand l'eau sale touche spécifiquement ta maison dans un rêve, ce sont tes finances, ta richesse domestique qui sont polluées. Dans le monde de la sorcellerie, l'eau sale est utilisée dans les rituels de contamination financière. On prend de l'eau, on la mélange avec certaines substances et on la verse devant la porte de la victime ou sur un objet qui lui appartient ou dans un endroit qu'elle fréquente. Et cette eau contaminée transporte l'esprit de destruction dans la vie de la personne. Et quand la personne rêve d'eau sale, c'est son esprit qui lui montre la contamination. C'est un signal d'alarme. Ton subconscient spirituel essaie de te prévenir que quelque chose de sale a été introduit dans ta vie financière. Si tu fais ce type de rêve régulièrement, ma chère, ne les ignore pas. Chaque rêve d'eau sale est un appel à la prière. C'est ton esprit qui crie au secours. C'est Dieu qui essaie de te montrer ce qui se passe dans l'invisible pour que tu puisses te défendre. Le 4e signe, mon cœur. C'est quand les gens se distancent de toi au moment où tu as besoin d'aide financière. Tu as un problème. Tu as besoin d'argent. Tu appelles un ami. Il ne répond pas. Tu envoies un message à ta sœur. Elle lit mais ne répond pas. Tu demandes à ton collègue. Il te dit qu'il n'a pas les moyens alors que tu sais qu'il les a. Tu vas voir ton frère. Il trouve une excuse. Tout le monde se détourne. Tout le monde fuit. Comme si tu avais une maladie contagieuse. Comme si tu portais un panneau invisible qui dit « Ne m'aidez pas ». Ce panneau invisible, il existe. Dans le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle un sceau de rejet financier. Quand un esprit de destruction financière est installé sur toi, il ne se contente pas de détruire ton argent. Il te coupe aussi de toute aide extérieure. Il crée autour de toi un champ de rejet. Les gens qui pourraient t'aider sont inconsciemment repoussés. Ils ne savent même pas pourquoi ils ne veulent pas t'aider. Ils sentent juste qu'ils ne veulent pas. Et toi, tu penses que personne ne t'aime, que tu n'as pas de vrais amis, que ta famille ne se soucie pas de toi. Mais ce n'est pas eux le problème. C'est le sceau qui les repousse. J'ai moi-même placé ce sceau sur des personnes quand j'étais dans la sorcellerie. Et je peux te dire que c'est l'un des outils les plus cruels qui existent. Parce qu'il ne détruit pas seulement tes finances. Il détruit ta confiance en les êtres humains. Il te fait croire que tu es seul au monde.
Il te fait croire que personne ne te viendra jamais en aide. Et cette croyance, cette solitude, cette désolation, c'est exactement le terrain fertile dont l'esprit a besoin pour achever son travail de destruction. Le 5e signe, ma chère, c'est la lourdeur corporelle inexpliquée les jours où tu devrais être productif. Tu te réveilles le lundi matin et ton corps pèse une tonne. Tes bras sont lourds. Tes jambes sont lourdes. Ta tête est embrouillée. Tu n'as aucune énergie. Et ce n'est pas parce que tu as mal dormi. Tu as dormi 8 heures. Mais tu te sens comme si tu n'avais pas dormi du tout. Et cette lourdeur ne te quitte pas. Elle reste avec toi toute la journée. Et le soir, quand il n'y a plus rien de productif à faire, soudainement tu te sens mieux. Tu as de l'énergie pour sortir, pour parler au téléphone, pour regarder des vidéos. Mais le lendemain matin, quand il est temps de travailler, la lourdeur revient. J'ai déjà parlé de cet esprit dans une vidéo précédente, mais ici, je veux te le présenter spécifiquement comme un signe de destruction de richesse. Parce que cette lourdeur n'est pas juste un problème de motivation. C'est un outil de destruction financière. Si tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas produire. Si tu ne peux pas produire, tu ne peux pas gagner. Si tu ne peux pas gagner, tu t'appauvris. La lourdeur est le premier pas vers la ruine. C'est l'esprit qui éteint ton moteur pour que ta voiture financière s'arrête au milieu de la route. Le 6e signe, mon cœur, c'est quand tu perds de l'argent physiquement ou tu oublies où tu l'as mis. Tu avais un billet de 10 000 dans ta poche. Tu mets la main dans ta poche, il n'y est plus. Tu avais de l'argent dans ton tiroir. Tu ouvres le tiroir, il n'y est plus. Et tu n'as aucune explication. Tu n'as pas été volé. Personne n'est entré chez toi. L'argent a simplement disparu. Ou alors, tu ranges de l'argent quelque part et tu oublies complètement où tu l'as mis. Tu cherches pendant des heures. Tu retournes toute ta maison et tu ne trouves pas. Et quelques semaines plus tard, quand tu n'en as plus besoin, tu le retrouves dans un endroit évident, un endroit où tu avais déjà cherché 10 fois. Ce phénomène, ma sœur, ce n'est pas de la distraction. C'est un esprit de confusion financière qui manipule ta mémoire, spécifiquement ta mémoire liée à l'argent. Cet esprit brouille tes souvenirs. Il te fait oublier où tu mets ton argent. Il te fait oublier tes dettes. Il te fait oublier qu'on te doit de l'argent. Il te fait oublier de réclamer ce qui t'est dû. Il te fait oublier de payer tes factures à temps, ce qui crée des pénalités. Tout ça est calculé. Chaque oubli est un vol. Chaque confusion est une perte. Et à la fin du mois, quand tu ne comprends pas où est passé ton argent, c'est en partie parce que tu as oublié des choses que l'esprit ne voulait pas que tu te rappelles. Et maintenant, le 7e signe. Et celui-là, ma chère, c'est le plus douloureux de tous. C'est quand des personnes qui t'aimaient commencent soudainement à te détester sans raison. Ton ami de toujours change de comportement avec toi. Ta belle-sœur qui était gentille avec toi devient froide et distante. Ton voisin qui te saluait tous les matins ne te regarde plus. Ton collègue qui t'appréciait commence à te critiquer dans ton dos. Et tu ne comprends pas ce qui a changé. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Mais les gens te traitent différemment, comme si tu dégageais quelque chose de négatif, comme si ta présence les dérangeait. Mon cœur, cette hostilité soudaine est un signe que l'esprit de destruction financière a atteint un niveau avancé. Quand cet esprit est profondément installé dans ta vie, il projette une énergie de rejet autour de toi. Les gens le sentent inconsciemment. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne veulent plus être associés à toi. Et cette hostilité te coupe des réseaux, des connexions, des opportunités qui passent par les relations humaines. Parce que dans la vie, la richesse vient souvent par les gens. Un ami te recommande pour un poste, un collègue te présente un client, un voisin te parle d'une opportunité, mais si tout le monde te fuit, ces portes se ferment et tu restes seul avec un talent que personne ne voit, des compétences que personne ne sollicite et un potentiel que personne ne reconnaît.
Voilà, ma chère. Les 7 signes. Récapitulons. La nourriture qui se gâte vite, les objets qui cassent en série, les rêves d'eau sale, les gens qui se distancent quand tu as besoin d'aide, la lourdeur corporelle, les jours productifs, l'argent qui disparaît ou que tu oublies, et les gens qui te détestent soudainement sans raison. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est un système de destruction qui est en marche. Et chaque jour que tu passes sans agir, c'est un jour de plus que l'Esprit utilise pour achever son travail. Mais maintenant, ma sœur, mon frère, voici ce que tu attendais, la solution. Comment arrêter la destruction? Comment protéger ce que tu as? Et comment reconstruire ce qui a été détruit? Écoute-moi avec tout ton cœur parce que ces mots portent une onction de restauration. La première chose que tu dois faire, c'est le nettoyage spirituel de ta maison. Parce que si ces signes se manifestent dans ta maison, c'est que l'Esprit opère depuis ta maison. Tu vas prendre de l'huile d'olive. Tu vas prier sur cette huile. Tu vas dire, Seigneur, consacre cette huile par ton Saint-Esprit. Que cette huile devienne une arme de purification dans ma maison. Et ensuite, tu vas faire le tour de chaque pièce de ta maison, chaque coin, chaque porte, chaque fenêtre. Tu vas mettre une goutte d'huile en formant une croix et tu vas dire, au nom de Jésus, cette pièce est purifiée. Aucun esprit de destruction n'a le droit de rester ici. Le sang de Jésus couvre cette maison. Le feu du Saint-Esprit brûle toute présence démoniaque. Cette maison est un territoire de Dieu. Et sur le territoire de Dieu, la destruction n'a pas sa place. La deuxième chose, c'est le jeûne de restauration. 7 jours. Et pendant ces 7 jours, tu pries spécifiquement contre chaque signe. Le premier jour, tu pries contre le pourrissement. Tu dis, Seigneur, tout ce qui pourrit dans ma vie, dans ma maison, dans mes finances, je l'arrête au nom de Jésus. Je déclare la fraîcheur. Je déclare la conservation. Je déclare que ce que Dieu me donne reste bon et ne se gâte pas. Le deuxième jour, tu pries contre la destruction des objets et des biens. Tu dis, tout esprit de casse, tout esprit de destruction matérielle, je te chasse de ma maison au nom de Jésus. Mes biens sont protégés, mes affaires sont couvertes par le sang de Jésus. Rien ne se brisera plus dans ma maison par la volonté de l'ennemi. Le troisième jour, tu pries contre la contamination de tes rêves. Tu dis, Seigneur, purifie mes nuits. Chaque eau sale dans mes rêves est remplacée par l'eau vive du Saint-Esprit. Je refuse toute contamination nocturne. Je refuse toute manipulation dans mes rêves. Mes nuits m'appartiennent et elles sont couvertes par ton sang. Le 4e jour, tu pries contre le sceau de rejet. Tu dis, au nom de Jésus, je brise le sceau de rejet financier qui est sur ma vie. Les gens ne me fuiront plus. L'aide viendra vers moi. Les portes s'ouvriront devant moi. Les cœurs s'ouvriront pour moi. Je suis acceptée, je suis aimée et je suis soutenue parce que Dieu est avec moi. Et quand Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Le 5e jour, tu pries contre l'esprit de lourdeur. Tu dis, Esprit de lourdeur, lève-toi de sur moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et tu n'as pas le droit de l'occuper. Je déclare l'énergie divine sur mon corps. La légèreté du Saint-Esprit remplace la lourdeur de l'ennemi. Je me lève avec force, je travaille avec puissance et je produis de la richesse avec l'onction de Dieu. Le 6e jour, tu pries contre l'esprit de confusion et d'oubli. Tu dis, mon esprit est clair, ma mémoire est restaurée. Je sais où est mon argent. Je sais ce qu'on me doit. Je sais ce que je dois. Aucune confusion financière ne peut opérer dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a donné un esprit de clarté, de sagesse et de discernement, et je l'utilise. Et le 7e jour, tu pries pour la restauration complète. Tu dis, Seigneur, tout ce que l'ennemi a détruit dans mes finances, restaure-le 7 fois. Chaque franc perdu, rends-le 7 fois. Chaque opportunité volée, remplace-la par 7 meilleures. Chaque relation brisée, envoie-moi 7 nouvelles connexions divines. Je déclare que la destruction est terminée
et que la reconstruction commence aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, mon cœur, c'est la protection continue. Après le jeûne, tu ne t'arrêtes pas. Chaque matin, avant de sortir de chez toi, tu couvres ta journée avec la prière. Tu dis, je couvre mes finances avec le sang de Jésus. Je couvre mon travail avec le sang de Jésus. Je couvre mon portefeuille, mon compte bancaire, mes projets, mes clients, mes idées, tout ce qui me rapporte de l'argent avec le sang de Jésus. Aucun esprit ne touchera à ce qui est couvert par ce sang. Tu fais ça chaque matin, sans exception, comme tu te brosses les dents. C'est une habitude de protection spirituelle. Et avec le temps, cette protection devient tellement forte que les esprits ne peuvent même plus s'approcher de tes finances. La quatrième chose, c'est de surveiller les signes. Maintenant que tu les connais, sois attentif. Si tu remarques que la nourriture recommence à se gâter, prie immédiatement. Si un objet casse de manière suspecte, prie immédiatement. Si tu rêves d'eau sale, réveille-toi et prie cette nuit même. Ne laisse plus passer ces signes en silence. Chaque signe est une alerte et chaque alerte demande une réponse de prière, une réponse de foi, une réponse de guerre spirituelle. Ma chair, mon cœur, ma sœur, mon frère, je veux te dire quelque chose avant de te laisser et je veux que tu gardes ces mots dans ton cœur comme un trésor. Tu n'es pas maudit pour toujours. Tu n'es pas condamné à la pauvreté. Tu n'es pas destiné à perdre tout ce que tu construis. Ce que tu as vécu jusqu'ici, c'était une attaque, pas une destinée. Une attaque peut être repoussée. Une attaque peut être vaincue. Et toi, tu vas la vaincre. Pas parce que tu es fort, mais parce que ton Dieu est fort. Pas parce que tu es intelligent, mais parce que ton Dieu est sage. Pas parce que tu mérites la victoire, mais parce que Jésus l'a déjà gagnée pour toi sur la croix. Je déclare sur ta vie que les 7 signes de destruction disparaissent aujourd'hui, que ta nourriture reste fraîche comme ta prospérité, que tes objets restent intacts comme tes finances, que tes rêves soient remplis de lumière, que les gens courent vers toi pour t'aider, que ton corps soit léger et rempli d'énergie, que ta mémoire soit claire et précise, et que l'amour revienne vers toi de toutes les directions, parce que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne reste pas dans la destruction. Il se relève, il reconstruit et il prospère. Au nom magnifique et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon cœur, si cette vidéo t'a parlé, je veux que tu écrives dans les commentaires le signe que tu as reconnu dans ta vie. Écris le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, ou écris-les tous si tu les as tous reconnus. Parce que quand tu écris, tu confesses. Et quand tu confesses, la libération commence. Et partage cette vidéo. Pas pour moi. Pour cette personne que tu connais, celle dont la maison tombe en morceaux, celle dont la vie financière s'effondre morceau par morceau, elle a besoin d'entendre ces 7 signes. Elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Et cette vidéo peut sauver sa vie. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche. Parce que dans la prochaine vidéo, ma chère, je vais te révéler les 3 choses que les sorciers ne peuvent absolument pas toucher. Les 3 protections qui rendent ta richesse indestructible. Quand tu sauras ces 3 choses, plus aucun esprit au monde ne pourra détruire ce que tu possèdes. Tu ne veux vraiment pas manquer ça. À très bientôt, mon cœur. Je prie pour toi et je sais que Dieu a déjà commencé à travailler dans ta vie. Je le sens dans mon esprit. Ta saison de destruction est terminée. Ta saison de reconstruction commence maintenant.